Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le sujet du Mehdi, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Alors, le titre de la vidéo sera le fils de l'homme ou Ibn Sen. Je ne sais plus comment on dit en arabe, je vais le mettre en français, le fils de l'homme. C'est référence à un texte d'Ibn Arabi qu'il appelait comme ça. Il me semble que le texte en entier c'est Ibn il-Sem, je ne me rappelle plus, mais en gros c'est l'homme parfait. C'est référence au fait que le Mehdi acquérera ce stade d'homme parfait. C'est le sceau des saints, d'accord? Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sceau des prophètes et le Mehdi sera le sceau des saints. Et il sera le fils de l'homme. Alors, ce surnom est un peu étrange, mais on va essayer de le voir ensemble à quoi ça pourrait faire allusion et surtout qu'est-ce que moi personnellement ça m'a inspiré. Donc on sait que le Mehdi, il va connaître le Seigneur à travers son Seigneur. Ça sera la particularité, c'est-à-dire qu'il va cheminer vers Allah d'une manière différente que les autres. Il va acquérir de la science via un cheminement, via des expériences, et via plein d'autres choses comme ça. Et ça, c'est concernant les choses qu'il connaîtra par rapport à son Seigneur, par rapport à Allah. Donc d'accord, c'est par rapport à Allah qu'il apprendra des choses via ses épreuves, via sa compréhension, sa méditation, ses réflexions, etc. Mais il est aussi dit qu'il connaîtra les êtres humains, d'une manière approfondie. D'accord, donc c'est sur cette partie-là que je vais essayer de réfléchir aujourd'hui. Et j'ai pensé à quoi pour débuter ma réflexion. J'ai pensé au fait que les êtres humains, les hommes avec un grand H, on a beaucoup de points en commun. On a énormément de points en commun, mais on a aussi beaucoup de points de divergence. Mais quand on regarde nos points en commun, globalement, on est quand même assez similaires. Je veux dire, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais ça va me permettre d'argumenter un petit peu. Quand on a froid, on grelotte, d'accord, on a les dents qui claquent, ou je sais pas comment on dit. On a envie de mettre un pull, on a envie d'allumer le chauffage. Quand on a faim, on se fait à manger, c'est logique. Quand on est fatigué, on bâille. Quand on est triste, on pleure. Quand on est en colère, voilà, on a le corps qui se contracte, par exemple, ou on hausse la voix. Quand on est triste, on a des yeux qui sortent des larmes qui sortent des yeux, etc. Donc ça, c'est les points en commun, on va dire qu'on a tous. On a tous ces points en commun là, et c'est des points en commun apparents. C'est les points sur lesquels on se rejoint. Mais il se peut également que nous avons d'autres points en commun moins visibles. Il se peut qu'on ait des points en commun beaucoup moins visibles et beaucoup moins flagrants. Mais le Mehdi, durant ses épreuves et son cheminement, il ira au fin fond de son âme, au fin fond de lui-même, il fouillera sa propre conscience, etc. Et il trouvera des parties de nous qu'on a tous, mais qui sont enfouies ou qui ressortent de manière moins évidente, moins éclairante. Et le Mehdi, justement, je pense, tout ce que je dis, c'est bien sûr c'est une réflexion. Il comprendra des choses à travers ses propres émotions, à travers son propre comportement, vu qu'il sera sincère dans ce qu'il ressent, etc. Il acquérera une espèce de clairvoyance sur sa propre personne. C'est-à-dire qu'il se connaîtra parfaitement, surtout à l'approche de l'islam, et encore plus après l'islam, bien entendu. Mais il va, si vous voulez, à travers sa solitude, parce que Allah va beaucoup l'isoler, apparemment, Allah va beaucoup l'isoler pour qu'il se rapproche d'Allah. Et en fait, dans la solitude, on apprend à se connaître soi-même. Et finalement, vous savez, l'espèce humaine, en fait, elle a des caractéristiques. Et comme par exemple quelqu'un qui connaît bien, je sais pas, il y a des experts en chiens, par exemple, voilà. Il y a des dresseurs, il y a des gens qui sont dresseurs de chiens, c'est connu comme métier, et ils connaissent, le chien il est comme ci, le chien il est comme ça, quand il fait tel geste ça veut dire ça, là il est pas content, là il est nanani, etc. Et il se peut que pour l'être humain ça soit un peu l'équivalent dans le sens où l'espèce humaine est la même créature, d'accord, on est une créature, l'espèce humaine avec énormément de paramètres. Et puis au fil du temps, ces paramètres changent en fonction de la culture, en fonction de l'obéissance à Allah, en fonction de la réflexion, en fonction de l'intelligence, en fonction des décisions. Avec le temps, si vous voulez, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte, qui font que, avec le temps, les êtres humains se différencient les uns des autres. Si vous avez un groupe de 10,
Il y en a un qui va aimer le chocolat, l'autre qui va préférer les fraises, je sais pas, je dis des trucs un peu au hasard. Et progressivement, comme ça, les goûts, les avis, les points de vue, comme ça, vont diverger, vont s'élargir des uns des autres, et ça va créer une planète comme on a en ce moment, avec plein d'êtres humains qui ont des avis différents, etc. Mais à la racine de toutes ces divergences, de tous ces points de vue qui sont différents, il y a une racine, il y a une graine qui est commune, et cette graine commune, c'est l'être humain, c'est l'insane, ou je sais pas comment on dit, l'être humain dans sa forme la plus authentique, dans sa forme de base, si je puis dire. Et le Mehdi, le fait qu'il ait accès à son ruh, le fait qu'il fasse un djihad el-nafs approfondi, plus les phases de méditation, comme je vous ai dit précédemment, il va accéder, je pense, à cette partie de l'être humain qui est à la racine de nous tous, de cette créature qui est l'espèce humaine. Il va accéder à ça, puis refaire le chemin inverse, et en faisant cet exercice, il aura ensuite accès à ça à travers ses interlocuteurs. Il est dit que lorsque le Mehdi s'adressera à quelqu'un, il s'adressera directement à son âme. C'est comme si on avait une façade, et que derrière cette façade, il y avait notre vrai nous, notre soi caché, etc., comme on peut dire parfois. Et le Mehdi aura accès et s'adressera directement à cette partie de nous qui est derrière cette façade. Et en s'adressant à cette partie qui est derrière cette façade, eh bien, ça fait que directement on sera touché par ce qu'il nous dit. Il aura cette faculté de toucher les cœurs, il transformera les cœurs durs comme de la pierre, je sais plus, il y a un texte qui parle de ça un petit peu, mais j'ai plus les textes en tête. Et il aura cette faculté. Il est dit qu'il parlera le langage du peuple, qu'il parlera aussi 1000 langues, ça après je sais plus c'est dans quel texte également, mais j'ai entendu comme quoi il parlera 1000 langues, qu'il parlera la langue du peuple. Et il aura cette faculté à s'adapter à son interlocuteur, non pas par hypocrisie ou par manipulation, mais par compréhension de l'espèce humaine. Et c'est ce qui fait de lui, tout ça, c'est ce qui fait de lui le fils de l'homme. Alors, pour reprendre l'expression le fils de l'homme, qui a été dite par Ibn Arabi, c'est le fils de l'homme, on imagine un entonnoir avec toute l'humanité, d'accord. Quand je dis l'humanité, je ne mets pas les prophètes, etc., je mets les êtres humains comme vous et moi, comme si on était tous dans un entonnoir et que cet entonnoir menait à une seule personne qui serait le Mehdi, et comme si le Mehdi avait emmagasiné, compris la créature humaine. Alors, en quoi c'est intéressant de parler de ça, c'est que on sait que le Mehdi aura beaucoup de capacités, beaucoup d'atouts en main. Il aura l'inspiration, il aura le fait d'être bien guidé, etc. Mais cette partie, en fait, le fait qu'ils soient un chef de troupe, parce que le fait d'être calife, c'est non seulement prendre des décisions, etc., mais c'est aussi gérer des hommes, gérer des peuples, gérer des armées, gérer des commandants, gérer des gens. Et pour gérer des gens, il faut connaître les gens. On ne peut pas accéder comme ça avec une autorité. C'est pas juste le fait que ce soit le Mehdi que les gens vont lui obéir. Bien sûr que les musulmans, on se doit de lui obéir quand il arrive. Mais au-delà de ça, ça ne va pas être juste son statut qui fait qu'on va lui obéir. C'est aussi que au-delà de son statut, il est le calife d'Allah, sous les ordres d'Allah. Donc, il est aussi le meilleur roi. Il est le meilleur président, le meilleur chef de guerre, etc., à travers justement la connaissance qu'il a en lui. Il ne va pas faire des études spécifiques pour chaque domaine, j'imagine pas qu'il va... Vous savez, pour être président, il faut faire Iéna, machin truc, pour être commandant dans une armée, faut commencer adjudant, etc. Je connais pas non plus. Mais lui, il va pas passer par tous ces parcours, si je puis dire. Et ce parcours qu'il aura, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce sera un parcours intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, il va ressurgir cette partie de nous qu'on ignore et qu'on a tous en commun. Lui, il va aller la trouver au fond de lui. Une fois qu'il va la trouver au fond de lui, il va ensuite la voir chez les autres gens et essayer de le faire également avec son interlocuteur, c'est-à-dire d'aller chercher comme ça, d'aller plonger dans cette partie de son interlocuteur pour ensuite la refaire surgir. Et en faisant ça, la personne en face va se réformer d'une manière assez rapide et prendre conscience qu'en effet, oui, cette façade qu'on a plus ou moins, qui est plus ou moins large en fonction de certaines personnes, est finalement qu'une façade, mais que derrière cette façade se cache une créature humaine, la créature que Allah a créée, Adam. Quand Allah a créé Adam, c'était avec une certaine... c'était dans une certaine forme, d'accord ? Ensuite, certes, Iblis, il a égaré les gens, etc. Mais si on enlève Iblis, d'accord, si on enlève ce détournement d'Iblis,
et ben finalement les êtres humains peuvent cohabiter tous ensemble. Et le Mehdi, quand on dit qu'il va rétablir la paix sur terre, c'est qu'il va aussi trouver, il va pas seulement imposer la paix, genre soyez gentils sinon vous êtes morts, ce sera aussi l'imposer dans le sens où les gens de eux-mêmes vont se comporter de la bonne manière. Imaginez avoir un débat avec quelqu'un que vous connaissez par cœur, vous connaissez toutes ses pensées, que vous savez comment il réfléchit, comment il est parti, de quel point il est parti pour arriver à cette conclusion, etc. Vous avez en fait un temps d'avance immense sur cette personne-là, et le Mehdi aura ce temps d'avance sur nous, et c'est ce qui fait qu'il sera très difficile à battre, aussi bien physiquement que spirituellement. Une fois qu'il aura acquis ce stade et cette compétence, d'accord, cette façon de... Enfin, cette auto-introspection sur lui-même, il va devenir une sorte d'homme parfait. D'accord ? Il va atteindre ce qu'on appelle une manière plus ou moins de homme parfait. Alors oui, il commettra des péchés, d'accord ? Il y a un texte qui dit que son péché est semblable à l'odeur de l'ail dans une mosquée, donc il ne sera pas masroun, ou je ne sais plus comment on dit. Toujours quand même un peu des petits péchés, même s'ils seront petits. Mais il va quand même atteindre cette espèce de perfection sociale dans le sens où au niveau du comportement, au niveau de la prise de décision, au niveau des choix, etc., il pourra, si vous voulez, faire la part des choses entre ce qui vient de lui, ce qui vient d'Allah, ce qui vient du shaitan, ce qui vient des passions. Et si nous pourrons faire la même chose, c'est-à-dire vraiment délimiter ça c'est une passion, ça c'est nécessaire, ça c'est une bonne décision, ça vient d'Allah, ça vient du shaitan, ça c'est une épreuve, ça c'est un piège, ça c'est etc. etc. Et bien après, prendre la décision devient facile parce que la bonne réponse est apparente. C'est comme si la bonne réponse finalement elle clignote au milieu des mauvaises réponses. Et ce clignotement que lui aura au sein de ses propres décisions, de ses propres choix à faire, etc., eh bien ce clignotement sera pareil lorsqu'il s'adressera à quelqu'un, un interlocuteur, lorsque quelqu'un lui parlera en fonction de la manière de parler, des mots employés, de l'attitude, des micro-expressions, etc. Enfin bref, c'est encore plus abouti que ça. Il comprendra pourquoi la personne pense comme ça, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle compte faire, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Et lui, il va répondre de la manière à ce que la personne en face, sans s'en rendre compte, est en train de se faire guérir, si je puis dire, même si c'est pas vraiment une maladie, c'est autre chose, c'est pas le terme guérir, mais c'est ce qui ressemble le plus. Il va guérir son interlocuteur en lui faisant comprendre, mais sans lui imposer, c'est sans lui dire ça c'est... je sais pas, ça c'est comme ça et puis c'est tout. Non, il va réussir à s'adresser à la personne derrière la façade, comme je vous ai dit, en s'adressant à cette partie intérieure de l'autre, qui est la réelle personne que l'autre est. Il va pouvoir la convaincre ou la faire changer, et puis progressivement, en fait, les gens vont s'allier à lui, et même les méchants vont devenir gentils pour synthétiser un peu bêtement. Vous savez, au paradis, Inch'Allah, si on y va, et je nous le souhaite à tous, là-bas, au paradis, il n'y aura pas de dispute, il n'y aura pas de mépris, il n'y aura pas de calomnie, etc. Pourquoi ? Parce que de base, déjà, nous serons sous la forme telle que Allah nous a créés, d'accord ? Secondo, il n'y aura pas le diable pour nous distraire. Et on voit finalement que au paradis, il y a cette possibilité. Après, bien sûr, le paradis, c'est d'autres paramètres. Enfin bref, c'est un autre paramètre qui n'est pas comparable à ce qu'on vit sur Terre. Mais cette capacité que les humains puissent être solidaires, être heureux ensemble, bien s'entendre et former un groupe, est possible au paradis. Et le Mehdi va réussir, bien sûr, pas à la même échelle qu'au paradis, parce qu'on est quand même, on fait de dunya. Il va réussir à créer cette chose-là, à ce que les gens soient heureux, à un tel point qu'il est dit que même le poisson dans la mer sera content, sera satisfait. Dans les cieux et la terre, on sera satisfait du Mehdi. Les gens seront réjouis. Les shayatin diront malheur à nous, nous retournons à la foi. Et si vous voulez, en fait, la foi, c'est pas seulement jeûner, faire salat, faire la zakat, etc. C'est plus approfondi que ça. C'est-à-dire que lorsqu'on acquiert la foi, bien sûr, il y a des épreuves, il y a des moments difficiles. Quiconque veut atteindre la foi sera éprouvé. Mais derrière ça, si Allah nous laisse en vie, parce qu'Allah peut nous faire mourir à la suite d'une épreuve, hein, ça peut arriver bien entendu, mais si après les épreuves, après la difficulté vient la facilité, c'est qu'il y a des moments où
après cette chose-là qu'on a acquis via la foi, il y a des moments de répit, des moments de bonheur, et ce sera un bonheur authentique. Il y a souvent des gens qui disent oui, l'argent ne fait pas le bonheur, ou des personnes qui ont de l'argent, qui achètent tout ce qu'ils veulent, et malgré ça, ils sont malheureux. Bah, si vous voulez, le bonheur est accessible par la foi, le bonheur est accessible lorsqu'on se connaît soi-même. Imaginez que quelqu'un vous dise ouais, prends soin de toi, mais que ce toi dont on parle lorsqu'on dit prends soin de toi, vous n'avez pas accès à ce vous en fait. Bah, vous ne pouvez pas prendre soin de vous parce que pour vous, prendre soin de vous, ça va être peut-être, je sais pas, hein, manger une pizza, regarder un film, etc. Mais au fond de vous, c'est des choses peut-être qui vous plaisent pas de manger une pizza, de rester devant la télé. Il y a peut-être des choses en vous que vous avez envie de faire, mais auxquelles vous n'avez même plus accès. Vous rendez peut-être pas compte qu'il y a des choses que vous aimez, que vous avez des projets, et c'est tellement au fond de vous que vous-même, vous ne pouvez plus vous entendre cette partie de vous qui est la vraie partie de vous. Et le Mehdi, justement, ira comme ça, comme un maître nageur, hein, je sais pas pourquoi j'ai cet exemple, plonger pour ressortir cette partie de vous, et la ressortir au sein de plusieurs personnes progressivement, via la permission d'Allah bien entendu. Et lorsque cette partie de nous ressurgira, eh bien on se rendra compte que finalement on peut tous être frères et sœurs, qu'on a énormément de points en commun, et que ça peut bien se passer, que malgré les défauts des uns ou les différences, eh bien on peut trouver un terrain d'entente en plaçant notre confiance en Allah, en ayant un bon comportement, etc. Mais ça, bien sûr, ça va être un travail qui va se faire sur le long terme, hein, c'est pas du jour au lendemain. Il y aura bien sûr des ennemis, il y aura des personnes qui vont pas forcément être prêts à entendre ce discours, parce que la façade dont je vous ai parlé tout à l'heure chez certains, elle est tellement épaisse, tellement large, qu'ils n'ont même plus accès à leur eux intérieur, donc ça sera beaucoup plus compliqué avec certaines personnes. Mais on sait que la victoire sera donnée aux croyants, et que le Mehdi régnera et rétablira la paix et la justice sur la totalité de la terre. Donc cette victoire sera possible grâce à ça justement, c'est-à-dire qu'il va pas lui tout seul avec son épée aller de ville en ville, non, il va modifier à travers son discours, à travers son comportement, à travers son adaptation lors de ses échanges, etc. Il va modifier ses interlocuteurs. Une fois que ces interlocuteurs seront modifiés, eh bien à leur tour eux-mêmes pourront agir au sein de leur entourage, au sein de leur endroit où ils vivent, etc., pour eux aussi rétablir la paix, comme un relais, comme une équipe qui s'agrandit, et qui progressivement nous donne la terre avec des gens heureux, Inch'Allah, et voilà, la paix et la justice sur terre. Mais ça ne veut pas dire que quand le Mehdi va arriver, ça sera peace and love, tous ensemble, main dans la main. Non, il y aura un travail à faire. Il y en a pour qui ce travail, ce changement d'état, cette compréhension, elle va être facile si ces personnes-là ont déjà fait un djihad el-nefs, s'ils sont déjà proches d'Allah, etc. Mais pour les personnes qui sont loin de tout ça, ça risque de leur faire un écart un peu plus grand, d'accord, mais qui ne sera quand même pas impossible, mais qui sera quand même un petit peu plus grand. Donc voilà pour la vidéo du jour. Je me suis un peu éparpillé dans mon texte, j'espère que vous avez, dans mes paroles, j'espère que ce n'est pas trop long. Je vous dis bonne journée. Salam, ciao ciao.